se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de juin. Et oui, je suis encore en retard puisqu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on est au mois d'août, mi-août même. Donc voilà, je suis méga en retard. Je suis méga en retard, mais que voulez-vous? Vous me connaissez maintenant, vous avez l'habitude. Chasser le naturel, il revient au grand galop. Vous le savez maintenant, quand j'essaie d'être régulière sur la durée, il arrive un moment où je finis par craquer et je reprends du retard. Le retard reprend le dessus sur moi et je prends beaucoup de retard. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais vous savez ce qu'on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc cette fois-ci, on est go pour le bilan et pour le coup, j'ai tout noté dans mon carnet pour que ce soit bien carré et bien réglé et que ça reste, on va dire, cohérent tout au long de la vidéo. Et rapidement avant de commencer, vous voyez, j'ai chaud. Voilà, ça se voit, je brille de partout, mais j'ai chaud. Mais il fait chaud, voilà, il fait chaud. Il y a heureusement une petite brise avec la fenêtre ouverte, mais il n'en reste pas moins qu'il fait chaud. Donc vous m'excuserez si je bafouille, etc., etc. Mais j'ai un peu de mal avec cette chaleur. Donc comme d'habitude, on commence par les arrivées livresques et roulement de tambour. Oui, je n'ai acheté que 5 livres. Voilà, vous pouvez m'applaudir, vous pouvez m'ovationner parce que c'est un vrai record me concernant. Voilà, même si ça fait maintenant 1 an et demi que je suis particulièrement raisonnable, 5 livres, c'est vraiment un record. Voilà, j'ai jamais aussi peu acheté en un mois et je m'applaudis toute seule. Je suis particulièrement fière de moi et je m'impressionne. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais pour le coup, voilà... fierté absolue du coup sur le mois de juin, sachant que je n'ai eu qu'un vrai craquage qui n'était pas prévu au programme, mais c'était un craquage à 40 centimes dans une brocante. Donc 40 centimes, je trouve que ça valait largement la peine de craquer, donc pour le coup c'est un craquage sans réellement en être un. Sans compter que dans ces 5 livres, il n'y en a que 4 qui entrent dans ma pile à lire, puisque j'en ai déjà lu un et que je suis plutôt fière. Du coup, juste 4 livres dans ma palle. Voilà, 4 livres dans ma palle, vraiment pour les achats du mois de juin. On va dire que je suis dans le top 5. Voilà, je suis dans le top 5. 5 livres, voilà. On est au mois d'août, je me pressionne encore. Voilà. Du coup, dans ces 5 livres, il y a 3 suites de sagas et 2 nouvelles sagas qui sont rentrées. Pour les 3 suites de saga, il s'agit de Quelque part de l'autre côté de la mer, qui est donc la suite directe de La maison au milieu de la mer céruléenne, il me semble, de Tigiclune. Je me suis également procuré le tome 2 de Bonne Season et le tome 3 de Onyx Storm. Donc c'est Onyx Storm, le tome 3 de je ne sais plus le nom de la saga. Mais celui-ci avait été précommandé des mois avant sa sortie puisque je le voulais absolument en format relié et j'avais pas envie de courir pour trouver le format relié si je ne le précommandais pas avant, sachant que le tome 2 j'ai galéré pour le trouver en format relié. En arrivée nouvelle saga, je me suis donc procuré le tome 1 de La guerre du pavot qu'il me fallait absolument, que j'ai trop envie de lire mais j'attends d'être dans le bon mood parce que je pense que ça va être un roman qui va me demander un petit peu d'énergie mentale, je dirais. Donc j'attends d'être dans le bon mood. Et je me suis également procuré, et c'est ça pour lequel j'ai craqué en brocante, de Contes et légendes inachevés, donc une trilogie de nouvelles que j'ai achetées donc en coffret, mais ça fait 300 pages en un seul tome, donc je le considère en un roman et pas en 3 romans arrivés. Et je me suis jamais réellement intéressée à l'univers élargi que Tolkien a créé, mis à part Le Seigneur des Anneaux et donc Le Hobbit. Et je trouvais que c'était l'occasion ou jamais de connaître un petit peu plus de l'univers de Tolkien, parce que c'est un univers qui est très riche, très dense et que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis plutôt contente. Quand on parle d'arrivée livresque, on parle aussi également de sortie de ma bibliothèque. Et encore une fois, je suis très contente parce que moins de livres sont arrivés que n'en sont sortis, puisque j'en ai fait partir de chez moi 9. Sur ces 9 livres, j'ai réussi à en vendre 2, donc ça n'a pas été énorme en termes de vente. Et j'en ai donné 7, dont plusieurs duologies que j'ai lues il y a très longtemps et que je n'ai pas l'intention de relire et que j'ai donné à des personnes qui, je sais, seront particulièrement intéressées. Donc voilà, j'ai réussi à faire sortir de ma bibliothèque plus de livres qui n'en sont rentrés, ce qui m'a donné un petit peu plus de place dans ma bibliothèque pour en mettre d'autres. Voilà. On se lance du coup maintenant dans les lectures et ça a été un mois assez productif puisque j'ai lu 22 livres.
Et quand je dis 22 livres, non, je n'ai pas lu 22 romans, on est d'accord, je n'ai jamais réussi à lire autant de romans en un mois. Mais dans ces 22 livres, j'ai lu donc 5 romans, ce qui est plutôt pas mal, et 17 graphiques. Dans les 5 romans que j'ai lu donc 2 one-shots, qui est pour le premier Un si fragile enchantement, que j'ai bien aimé, mais sans plus. C'est le deuxième roman que je lis d'Alison Saft, et ça me fait encore une fois un peu la même impression. Donc pour les autres romans qui sont déjà sortis de cette autrice, je pense que je ne craquerai pas. Je pense que je ne craquerai pas parce que j'ai bien aimé, j'ai trouvé les personnages assez intéressants, j'ai trouvé leur interaction plutôt cool, j'ai aimé le fait que on n'est pas des personnages extrêmement puissants, extrêmement héroïques, qui essaient juste de survivre dans un monde qui leur est imposé. Et j'ai trouvé que c'était bien amené, mais malheureusement j'ai trouvé qu'il y avait encore des longueurs, j'ai trouvé que c'était souvent assez plat, et malheureusement c'est un univers qui a l'air assez dense, assez riche, mais qui est encore une fois pour moi trop survolé. Donc j'ai bien aimé, sans plus. J'ai également lu le one-shot d'Orcast, qui a été le gros coup de cœur du mois de juin et le premier gros coup de cœur de l'année. J'ai adoré ce roman, je l'ai kiffé d'un bout à l'autre, mais vraiment je l'ai adoré. Fantasy, donc dark fantasy, un univers riche, un univers dense qui est très bien amené, qui mériterait tellement plus, avec des protagonistes principaux et des protagonistes secondaires qui sont ultra intéressants, qui sont ultra bien amenés, une relation entre nos 2 protagonistes principaux qui était absolument parfaite, un univers qui pour moi mériterait plus de développement, certes avec une intrigue qui pour moi est un peu faiblarde par rapport à tout le reste, et qui pourrait être un roman que certains trouveraient peut-être longuet, mais moi j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré, gros coup de cœur que je vous conseille très fortement. J'ai également commencé de nouvelles sagas, dont une que je ne continuerai pas. Il s'agit donc des Sables d'Ariwa, donc premier tome, Chasseur de flammes. C'est un roman qui m'a donné beaucoup de mal. J'ai trouvé que c'était très long, j'ai trouvé que ça tournait en rond. Le protagoniste principal masculin, j'avais envie de le baffer d'un bout à l'autre. Je trouvais qu'il se laissait beaucoup trop facilement soumettre par son père, qu'il ne prenait pas sur lui, qu'il n'essayait pas vraiment de se rebeller. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal avec ce protagoniste-là. Les protagonistes secondaires, je les ai trouvés particulièrement clichés également, donc grosse déception pour le coup. Et du coup, j'avais le tome 2 dans ma bibliothèque, je ne lirai pas la suite. Donc ils sont en vente sur mon Vinted, si ça vous intéresse, allez-y. Mais vraiment, je lirai pas la suite parce que grosse déception, donc un abandon pour le coup de saga. J'ai également lu 2 suites de saga, donc le premier, Quelque part au milieu de la mer céruléenne, non, Quelque part de l'autre côté de la mer, pardon, qui est donc, comme je vous disais, la suite de La maison au milieu de la mer céruléenne, qui est de T.J. Klune. Ça a été une très bonne lecture. Pas tout à fait un coup de cœur pour le coup, mais j'ai retrouvé l'ambiance du tome 1, j'ai retrouvé la plume de T.J. Klune, j'ai adoré encore une fois les personnages. Là, on se concentre sur Arthur, alors que pour le premier tome, on se concentrait sur, j'ai oublié le nom de l'autre protagoniste, mais bon bref, on se concentrait sur l'autre protagoniste. On se rend compte qu'Arthur c'est un personnage qui est plus complexe qu'il n'y paraît, qui avait l'air tellement mystérieux et tellement serein malgré tout dans le premier tome, alors que pas du tout. Et j'ai adoré les enfants, encore une fois, j'ai adoré la relation des protagonistes, j'ai adoré l'univers, bref, très bonne duologie, c'était nickel, j'ai adoré, vraiment pépitas encore une fois. Très bonne saga, très bel auteur que j'aime vraiment d'amour. Pour l'instant, je suis pas particulièrement déçue de ses romans, donc j'en lirai beaucoup d'autres de lui parce que vraiment il a une plume parfaite. J'ai également lu du coup le tome 8 de Kate Daniels, donc ici Changement magique, et au moment où je vous tourne cette vidéo, il ne me manque plus que le tome 10 à lire et j'ai terminé cette saga. Sachez que pour moi c'est une saga qui est absolument géniale. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est une saga qui se peaufine
au fil des tomes, qui va prendre en ampleur en termes de personnages, en termes d'univers, en termes de complexité des personnages. On a vraiment un univers qui est extrêmement dense. Je trouve que les auteurs arrivent toujours à nous trouver de nouvelles mythologies, de nouveaux pays, de nouveaux endroits, de nouvelles cultures. C'est génial, c'est une saga que j'aime d'amour. Le tome 8, encore une fois, était pépitas et j'ai adoré, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Il arrive encore une fois tellement de choses à Kate Daniels, elle se fourre dans des ennuis mais tellement plus gros qu'elle, et là elle n'est plus toute seule, elle est accompagnée de son fiancé, elle est accompagnée de sa fille, elle est accompagnée de ses amis, et vraiment j'adore. Foncez pour Kate Daniels, c'est une saga qui vaut vraiment la peine. Et donc, comme je vous disais, j'ai lu une suite de sagas qui est également une fin de saga, puisque quelque part au milieu de la mer, il me semble pas qu'il y aura de tome 3 pour cette saga, puisque là on a eu les 2 adultes, mais peut-être qu'on pourrait aussi avoir encore une suite. Moi honnêtement ça me dérangerait pas, mais on va dire que j'ai terminé cette saga là, et voilà, une saga de terminée pour l'année 2025. Il était temps parce que je crois que j'en ai pas encore terminé des masses, hein, des sagas pour l'année 2025. En graphique, j'ai surtout continué des sagas que j'avais commencé ou relu les premiers tomes et repris ensuite par la suite. Donc j'ai lu le tome 5 de It's My Life. Au moment où je retourne, j'ai également lu le tome 6. Donc je suis à jour dans les livres qui sont dans ma bibliothèque. Il faut que je me procure la suite maintenant pour terminer cette saga. Le tome 5 n'est pas mon préféré. Sachez que j'ai quand même préféré le tome 8 par la suite. Mais voilà, It's My Life, ça reste dans ce que j'aime. Vraiment cosy, un peu fantasy, façon manga, avec des protas qui sont extrêmement drôles, un univers qui s'enrichit également de personnages secondaires qui sont tout à fait haute en couleurs également, donc c'est un manga que je suis toujours avec beaucoup de plaisir. J'ai également lu les tomes 1 à 4 de Killer Peter, et honnêtement je kiffe. Ça se bagarre de partout. On y suit donc Peter qui faisait partie d'une organisation dans sa jeunesse, on va dire mafieuse, mais du bon côté, on va dire, de la justice. Et c'était le meilleur assassin de cette organisation, c'était le top 1, puisqu'il y avait 12 apôtres, hein, puisque c'était mené par un prêtre, et donc il avait ses 12 apôtres, et lui il était l'apôtre number 1, sauf que les années ont passé, il est devenu vieux, il a un cancer, et l'organisation a été modifiée et elle est devenue une vraie organisation mafieuse, et ils veulent se débarrasser de lui, et donc ils vont essayer de le tuer, ils ne vont pas y arriver, et lui, il ne sait pas comment, va se réveiller frais et jeune, voilà, alors qu'il a bien 60 ans passés au début de ce manoir, et il se rend compte qu'on lui a volé tout son argent. Donc lui va essayer de se venger et de récupérer son argent, et il va évidemment s'entourer de personnes qui vont l'aider au fur et à mesure des tomes. Mais c'est un manoir que j'adore. Voilà, c'est un manoir que j'adore. Graphiquement, je le trouve très beau. J'aime beaucoup les protagonistes. Il y a de l'action, de l'humour, du drame. Bref, c'est génial. J'ai hâte de continuer ce manoir. J'ai également lu les tomes 4 à 6 de Lecteur Omniscient, et pour le coup, je suis toujours aussi mitigée, et j'ai décidé de mettre en pause ce manoir, donc que j'ai lu notamment sur Webtoon plutôt pour le coup, et vraiment je vais le mettre en pause parce que pour le moment j'adhère toujours pas à ce manoir. Je n'aime pas trop les graphiques, je trouve que c'est beaucoup trop de facilité scénaristique pour notre personnage principal qui se démerde beaucoup trop facilement dans cet univers, et je trouve que pour le moment ça avance pas trop dans l'intrigue. On est au tome 6 et c'est long, je trouve ça long et je trouve ça dommage, mais bon, je sais qu'il y en a qui aiment, donc pourquoi pas, mais moi en attendant je vais prioriser d'autres sagas. J'ai également relu les tomes 1 à 8 de High School Mercenary, que j'ai lu plutôt sur Webtoon également, mais que je me procure petit à petit les tomes en format papier. Là encore, j'aime énormément cette saga. On y suit un jeune mercenaire qui a été éduqué à la dure et qui va retrouver sa famille en Corée après des années d'errance où il ne se souvient pas du tout de qui il est. Il a été entraîné, mais vraiment
comme un chien de combat. Donc le mec, il est extrêmement puissant, c'est le top 1 de son ancienne équipe. Et il essaie de retrouver une vie normale en Corée, sauf que les ennuis vont régulièrement lui tomber dessus. Ça tourne un peu en rond maintenant, je trouve, mais je sais pas, j'aime trop la vibe, j'aime trop les combats, je trouve qu'il y a de l'humour, de l'action, du drame encore une fois, et moi dans les manhwas, c'est ma vibe absolue, j'adore ça. J'ai également lu le dernier tome de Sanctify, qui est donc le tome 4, Sanctify Lost Paradise, qui est plus un tome épilogue, donc qui est un peu plus court que les autres, mais j'ai adoré retourner dans cet univers, dans cette ambiance sombre, angoissante, et pourtant il y a de l'amour, il y a de l'espoir dedans, mais ça reste toujours un peu dans la vibe un peu sombre, fantastique, etc. etc. Un tome que j'ai beaucoup aimé et qui soit conclut pour moi la saga de façon parfaite, soit pourrait induire soit des suites, soit un peu des sagas spin-off dans le même univers. Donc, pour résumer, j'ai terminé pour le mois de juin 2 sagas. Donc, j'ai terminé un roman et un graphique qui est donc le deuxième tome pour le roman de L'autre côté de la mer et Sanctify Lost Paradise. J'ai abandonné 2 sagas, dont une que je suis pas trop sûre que je vais peut-être reprendre. Il s'agit donc d'une saga de romans qui est Les Sables d'Ariwa, donc en termes de duologie, et Lecteur omniscient en termes de graphique, où pour celui-là je suis voilà, encore mitigée à l'idée de reprendre ou pas. J'ai donc continué des suites de sagas, donc il y en a 7, donc 2 romans et 5 graphiques, donc les 5 graphiques que je viens de vous donner qui sont donc j'ai continué Lecteur omniscient que j'ai mis en pause, It's My Life, Killer Peter, High School Mercenary et donc Lost Paradise. J'ai également donc avancé dans la saga de Kate Daniels où il me reste plus grand chose à lire avant de la terminer. Et du coup également quelque part au milieu de la mer, qui est donc une suite et une fin de saga. Et j'ai lu du coup deux one-shot qui sont donc Orcast et Un si fragile enchantement. Et c'est terminé plus ou moins pour le bilan, qui est donc un bilan que je trouve plutôt bon pour le mois de juin, je dois bien vous avouer, que ce soit en termes d'achat, de vente et de dons de livres, et en termes de lecture, puisque j'ai fait plus d'avancées dans mes sagas en cours que de nouvelles sagas. J'en ai terminé, j'en ai abandonné certes, mais ça reste assez bon, je trouve, pour le mois de juin. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour ce petit bilan. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, ce que vous aimeriez avoir peut-être en plus ou non. N'hésitez pas, les pouces bleus, vous avez l'habitude, pour ceux qui me laissent comme d'habitude toujours des emojis, je vous laisse au choix les emojis que vous voulez me mettre. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si l'envie vous en vient, à vous abonner sur la chaîne également. Moi, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Bye bye.